m'appelle Audrey, je viens de Québec-Limoilou, puis je suis venue ici pour parler, pour en entendre parler de Dieu, pour rencontrer des jeunes, puis aussi pour m'amuser. Bonjour, je m'appelle Paul-Émile Durand, je viens de Sainte-Foy et je suis un petit séminariste. Aujourd'hui, on est venu pour animer un atelier. J'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir là. Je suis assez content d'être avec plusieurs jeunes qui croient en Dieu. J'espère que ça va être super le fun. C'est pas mal sûr que ça va être super le fun. J'adore ma journée. J'espère que ça va continuer comme ça. Ouais, j'aime ça, puis c'est le fun de s'approcher à Dieu. Alors, la montée ado est née suite à la montée jeunesse. C'est qu'il y avait quelques ados qui étaient présents à la montée jeunesse et qui ont manifesté le désir, eux aussi, de se préparer au congrès eucharistique. Et c'est un petit peu comme ça que c'est né. C'est venu vraiment des jeunes, adolescents, adolescentes de notre diocèse. C'est un grand rassemblement des ados, de groupes, de réseaux, de paroisses, des jeunes qui se préparent aussi à la confirmation, qui viennent passer une journée ensemble autour de notre évêque et qui viennent se ressourcer, qui viennent pour de la formation, qui viennent pour jouer ensemble, fraterniser, qui viennent pour prier, célébrer leur foi. Je suis venue ici en me disant « Ah, ça va être une journée incroyable, je vais probablement trouver du nouveau monde, je vais me faire des amis, ça va être le fun. » C'est ça que je trouve aussi. La pièce de théâtre qui a été vraiment un lieu d'approfondissement de la parole de Dieu, où Saint Paul se convertit et que les jeunes étaient à même de faire un lien avec leur propre existence. Qu'est-ce que ça peut être une conversion, un changement dans notre cœur aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui? C'est comme si des écailles venaient tomber de mes yeux. Je m'aperçois de tout le mal que j'ai fait. Mais surtout, lui, il existe. Et il m'aime, malgré tout. Il y a aussi les catéchèses avec l'abbé Yves Guérette qui nous ont permis aussi de faire le lien entre la mort, la résurrection du Christ, l'expérience de Saint Paul et notre propre expérience de mort-résurrection dans notre quotidien. Et à l'instant même, il y a comme des écailles qui sont tombées des yeux de Saul, et à l'instant même, il a recouvré la vue. Alors, Saul, ayant recouvré la vue, demanda à manger et à boire, parce que ça faisait 3 jours qu'il n'avait ni mangé ni bu, et ayant reçu l'Esprit Saint, il demanda à recevoir le baptême. C'était cool, hein? Ouais. Et il y a eu, bien sûr, les jeux, mais j'aimerais souligner particulièrement la rencontre avec le cardinal qui nous a parlé à cœur ouvert, qui nous a raconté son histoire, comment lui avait rencontré le Seigneur. Et les jeunes ont été très touchés par ce témoignage d'un grand frère dans la foi. Ce qui a motivé mon choix ou la réponse à mon appel, eh bien, ça a été le désir de donner ma vie à quelque chose d'important. D'important pour la société, d'important pour l'Église, et d'aider d'autres jeunes à découvrir le sens de la vie. Et je peux vous dire que je n'ai pas de désir plus grand, moi qui me trouve devant vous, comme votre évêque, votre pasteur, votre père spirituel, je n'ai pas de désir plus grand que vous aussi puissiez faire cette rencontre personnelle
avec Jésus. Alors, est-ce qu'il y aura une suite à la montée à dos? Bien oui, absolument. Les jeunes étaient tellement enthousiastes. Il y a un grand désir auprès de la jeunesse de vivre des journées comme ça. Et je pense que c'est notre mission à chacun d'inviter les jeunes à participer à ces journées-là parce que ce sont des occasions uniques de rencontrer le Seigneur, de faire des expériences d'église, de rencontrer des frères, des sœurs dans la foi. Et pour les jeunes, quelque chose de très important aujourd'hui, c'est de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre et à célébrer la foi. Je vous encourage à inviter les jeunes de votre région à participer à ces moments très importants pour notre Église.